Votre santé, comme chaque jeudi sur BFM Lyon, soyez les bienvenus en partenariat avec le magazine Ma Santé et son représentant sur BFM Lyon. Vous le connaissez maintenant, c'est Pascal Auclair, rédacteur en chef du magazine. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Et notre invité cette semaine, le docteur Pierre Leblond, oncopédiatre au centre Léon Bérard. Bonsoir et Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de On votre va invitation. parler de Septembre en Or avec vous dans un instant. Mais d'abord, évidemment, on débute comme chaque semaine avec l'objet de Pascal. Et cette semaine, vous allez nous apaiser, Pascal, pour qu'on puisse passer de bonnes nuits. Eh oui, la rentrée a été compliquée, stressante pour certains, que ce soit pour les problèmes familiaux, les problèmes de Covid, les problèmes de boulot. Bref, on a de plus en plus de problèmes d'endormissement en France. Il faut savoir qu'il y a entre 15 et 20% de la population qui souffre de problèmes d'insomnie et près de la moitié, ce sont des formes graves, donc c'est un vrai problème sociétal. Et on a des solutions technologiques. L'une des dernières qui vient de sortir, c'est ce petit boîtier lumineux qui s'appelle le Dreamer, comme son nom l'indique. Il va permettre de s'endormir de façon apaisée. Alors, je vous avais déjà présenté il y a quelques mois, pour ceux qui suivent l'émission, le même style d'objet. Le principe, il y a trois modes. Il y a le mode, je vais vous le mettre là comme ça. Donc là, il y a une lumière que l'on peut mettre sur sa table de nuit. Et petit à petit, elle va devenir rouge, un rouge bien spécifique qui bloque la mélatonine, donc c'est l'hormone du sommeil. Et donc cette lumière rouge intense au bout de 20 minutes qui logiquement, boum, vous tombez pratiquement, vous vous endormez. C'est mieux qu'un somnifère. Voilà, c'est ça, c'est presque ça. Et donc ça c'est le premier mode. Alors ça je vous l'avais plus ou moins présenté, donc pas d'innovation. Ce qui est plus intéressant, c'est le mode cohérence cardiaque, voilà. Alors, voilà, cohérence cardiaque. Et... Non, ça va il pas veut marcher. Oh zut, il s'allume plus. Bon, il n'y a plus de batterie, je pense. Non, parce qu'en fait, bon, c'est en mode. Voilà, Ça fonctionne, ouais, c'est ouais, bon. voilà, c'est pas un clignotant. Voilà, je l'ai mis en mode cohérence cardiaque. Voilà. Donc le principe, c'est que ça va rythmer votre fréquence respiratoire. Il faut savoir que pour bien s'endormir, il faut avoir une fréquence respiratoire assez régulière, assez légère. Et le principe, c'est d'avoir 6 inspirations-expirations en 1 minute. Bien souvent, on respire plus vite, donc on est un peu stressé, ça va pas. Donc là, le principe, ça va être d'essayer de mettre du rythme dans votre respiration. Il ne veut plus s'allumer, décidément. Bon, vous avez compris le système. Et donc voilà, avec 6 inspirations, expirations dans la minute, petit à petit, on s'endort. Et ça marche dans 2 cas sur 3. Il y a eu des tests de fait. Et ça fonctionne, on vous garantit que ça fonctionne, même si ça n'a pas fonctionné ce soir. Merci en tout cas, Pascal, on ira se renseigner. Je peux donner le prix? Oui, allez-y, Ouais, je vous en prie. ouais, ça vaut une cinquantaine d'euros. Mais en principe, ça s'allume vraiment. Hein. Mais je l'ai peut-être trop utilisé. Et sinon, vous appelez Pascal au magazine Ma Santé pour les plaintes, il n'y a pas de souci, il s'en occupera. Ah, évidemment. Allez, on passe à l'invité à présent de votre santé. Notre invité, donc, docteur Pierre Leblond, oncopédiatre au centre Léon Bérard, pour nous parler de Septembre en Or, comme chaque année, le mois de la lutte contre les cancers pédiatriques. Il touche chaque année plus de 2500 enfants et adolescents en France. 250 nouveaux patients arrivent chaque année à l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique du centre Léon Bérard. D'abord, pour peut-être poser le constat, pour commencer, quels sont les cancers qui sont les plus fréquents chez les enfants aujourd'hui? Alors, chez les enfants aujourd'hui, les cancers les plus fréquents sont de loin les leucémies et derrière, les tumeurs cérébrales, les lymphomes, puis après, il y a toute une ribambelle de cancers différents avec énormément de d'histologies différentes. Comment on les détecte, ces cancers chez l'enfant? Ça arrive assez tôt? Alors, ça peut arriver dès la naissance jusqu'à 15 ans ou même plus, puisqu'on prend en charge à l'IHOP des patients qui peuvent aller jusqu'à 25 ans du moment qu'ils ont une tumeur pédiatrique. Est-ce que les cancers pédiatriques sont plus agressifs, entre guillemets, que ceux qu'on peut rencontrer chez l'adulte? Alors, plus agressif, on peut dire ça comme ça, mais quelque part, ça leur permet également d'être souvent plus sensibles au traitement. Donc oui, en termes de prolifération de la tumeur, c'est quelque chose qui est souvent plus agressif que les cancers de l'adulte. En revanche, en contrepartie, ils répondent mieux au traitement, comme la chimiothérapie par exemple. Qui sont vos jeunes patients que vous traitez au quotidien au centre? Est-ce qu'on peut avoir un profil type?
Alors c'est très difficile parce que, comme je le disais, il y a énormément de cancers différents. Donc du coup, il peut s'agir de jeunes patients qui ont des tumeurs rénales ou des tumeurs de la surrénale, par exemple, qui sont plutôt âgés de l'ordre de 2-3 ans, par exemple, jusqu'à des patients qui peuvent être nettement plus âgés, 15-16 ans, et qui sont porteurs de lymphome ou de tumeurs osseuses, par exemple, qui touchent plutôt les patients un petit peu plus âgés, donc les jeunes adolescents ou adolescents jeunes adultes même. Donc jusqu'à 25 ans, vous nous avez dit. C'est ça, jusqu'à 25 ans, du moment ils sont traités à l'IHOP jusqu'à 25 ans, du moment qu'ils ont une tumeur comme on dit, du spectre pédiatrique, c'est-à-dire qui se voit le plus souvent chez les enfants. Et on a des chiffres par rapport au taux de guérison ou au taux de rémission peut-être? Alors, en termes de guérison, effectivement, on peut considérer qu'on guérit à peu près 80% des enfants au sens large du terme. Néanmoins, bien sûr, il en reste 20% pour lesquels la guérison est difficile à obtenir. Cette guérison, justement, des cancers pédiatriques, elle passe forcément par de la chimiothérapie? Pas nécessairement. Certains cancers peuvent être traités uniquement par chirurgie, d'autres par radiothérapie, d'autres nécessitent chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie. Tout dépend du type de cancer. Et les leucémies, elles, par contre, sont guéries quasiment exclusivement par de la chimiothérapie. Et les incidences de ces traitements chez l'enfant sont les mêmes que chez l'adulte? Est-ce que, on parle souvent avec la chimio de perte de cheveux, est-ce que ça a aussi une incidence peut-être sur la croissance des enfants? Absolument. Alors effectivement, l'enfant est par définition par rapport à l'adulte, la grosse différence c'est la croissance, effectivement. Donc il peut y avoir un retentissement sur la croissance, mais les enfants récupèrent derrière, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un impact sur la croissance au moment du traitement, mais ils récupèrent derrière une fois que le traitement est terminé. La recherche contre les cancers pédiatriques, elle avance énormément, elle a fait énormément de progrès ces dernières années, mais elle reste encore en retard par rapport au cancer des adultes. Pourquoi ce retard aujourd'hui? C'est un manque de moyens? C'est en quelque sorte un manque de moyens, mais également c'est lié au fait que justement il y a énormément de types de cancers différents. De ce fait-là, il est difficile de pouvoir proposer une recherche spécifique à chacun de ces sous-types de cancers, ce qui freine un petit peu l'évolution des choses, on va dire. Et est-ce qu'on assiste quand même à l'évolution de nouvelles thérapies peut-être, à l'apparition de nouvelles technologies qui vont permettre justement de traiter d'autres formes de cancer? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que maintenant on propose des profilages moléculaires des tumeurs, c'est-à-dire d'établir un genre de carte d'identité de la tumeur, ce qui permet de temps à autre de pouvoir proposer des thérapies ciblées, dites ciblées, c'est-à-dire des médicaments qui vont spécifiquement aller sur l'anomalie de cette tumeur. Est-ce que la crise sanitaire que l'on connaît depuis maintenant 1 an et demi, elle a une incidence sur la vie du centre et sur l'oncopédiatrie en général? Pas vraiment, parce que on peut dire que chez l'adulte, effectivement, il peut y avoir des retards. Les gens n'allaient pas forcément à l'hôpital pour se faire dépister ou pour aller être traités de manière rapide, on va dire. Chez l'enfant, les familles viennent quand même de manière assez rapide à l'hôpital et ça n'a pas réellement freiné les choses et on ne peut pas dire ça véritablement. Qu'en est-il de la vaccination pour les enfants atteints de cancer? Est-ce qu'ils peuvent se faire vacciner sans aucune crainte? Absolument. Ils peuvent absolument se faire vacciner du moment qu'ils ont plus de 12 ans, puisque actuellement c'est la barre un petit peu qui a été instaurée. Mais ils peuvent tout à fait se faire vacciner, si possible à distance, un tout petit peu de leur chimiothérapie. Il ne faut pas le faire au moment de la chimiothérapie véritablement, mais juste avant ou éventuellement juste après. Il n'y a pas de contre-indication si on suit une chimio, il n'y a pas de souci particulier? Il n'y a pas de souci particulier, il faut juste respecter un petit peu un timing particulier pour proposer cette vaccination, mais on le conseille largement et on le fait au quotidien. Septembre en or, donc, pour la lutte contre les cancers pédiatriques. Il y aura plusieurs choses d'organiser du côté du centre Léon Bérard, des conférences notamment pour en apprendre plus. Il y a une fresque aussi, je crois, qui est en train d'être faite pour illuminer un petit peu le décor. Et bien sûr, si vous voulez aussi aider la recherche, on peut aller sur le site du centre Léon Bérard. Du centre Léon Bérard, effectivement, ou de l'IHOP. Pour faire un don. Merci en tout cas Pierre Leblond d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet qui nous tenait à cœur dans votre santé. On va passer à présent à l'agenda avec Pascal. Et c'est un rappel, c'est un rappel cette semaine, effectivement. Mais c'est important de le rappeler. C'est même essentiel, il faut marteler que la vaccination Covid est fondamentale pour sortir de cette crise sanitaire. Vous avez annoncé la semaine dernière la mise en place dans le quartier de la Pardieu, devant le centre commercial côté cuirassier, via d'une opération de masse de vaccination. Elle se poursuit, c'est tous les samedis jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est de 10h à 20h. Vous pouvez y aller de façon très simple, juste avec une carte d'identité, une carte vitale. Pour les 12-15 ans, il faut rappeler qu'il faut au moins une attestation parentale. La semaine dernière, il y avait un doute avec le praticien qui était avec nous. Il nous disait non, j'ai vérifié auprès de l'ARS, c'est bien une seule autorisation parentale. Il faut la pré-remplir
chez soi et on l'amène donc avec la carte vitale de l'enfant. Ça se fait très rapidement. Et si vous me donnez... Est-ce que j'ai quelques secondes encore pour... Allez-y, très rapidement, parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres opérations ponctuelles qui sont organisées dans la métropole dans les prochains jours. D'une part, au centre commercial Carré de Soins à Vaux-en-Velin, c'est du 15, pardon, du mercredi 15 au samedi 18 septembre. C'est de 10h à 20h. Et puis également au centre commercial Écule Grand Ouest, du vendredi 10 au samedi 18 septembre. Tous les jours, sauf le dimanche, et c'est de 10h à 20h. Et même Carrefour Vénissieux, vous en avez parlé ou pas? On vient de recevoir une information. L'information dernière minute. Voilà, Carrefour Vénissieux également jusqu'à samedi de 10h à 20h pour se faire vacciner. Donc vous avez le choix, on est complet ce soir, vous avez tout. Et on va terminer avec le chiffre de la semaine. 53%. 53%. Alors on en revient toujours à cette épidémie Covid. 53%, c'est en gros le pourcentage de parents français qui sont favorables à la vaccination de leur enfant. C'est pas énorme en fait par rapport à la crise que l'on connaît. C'est beaucoup moins en tous les cas que d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, c'est 72%. En Espagne, c'est 82%. Il faut savoir que 32%, c'est-à-dire près d'un tiers des parents français, refusent formellement de voir leur enfant se faire vacciner. Ça, c'est une enquête qui a été réalisée juste avant la rentrée scolaire. On peut espérer qu'à force de marteler les messages, on va faire baisser ce taux de 32% de réfractaires vraiment à la vaccination des enfants. Merci Pascal. On vous retrouve la semaine prochaine avec un objet qui fonctionne. Ouais, il faut que je m'entraîne, mais je l'ai trop utilisé. J'ai tellement d'insomnie en fait. Bon. J'ai tellement tiré dessus. Merci en tout cas, merci docteur d'avoir été avec nous. Vous restez sur BFM Lyon. L'info se poursuit. Passez une très bonne soirée.